Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, il est 10h30, enfin je vous prends tout court pour ce nouveau vlog, il est 10h30 pour vous faire un petit point voilà, sur ce week-end, ce qui est prévu cette semaine et tout. On est parti. Alors, bah, du coup déjà j'ai fait donc mon cosy, voilà, j'ai fait mon cosy, j'ai fait mon call de la sorcière, voilà, je l'ai fait sur un Patreon de Mrs. Butterdy du coup. Je suis désolée, Missou est juste à côté de vous, j'espère qu'elle fait pas trop de bruit. Et j'ai avancé du coup mon Kincaid, j'ai fait la partie des animaux, voilà, je suis assez et les structures humaines on va dire, et franchement je suis assez contente, voilà. Je suis assez contente de ce que j'ai fait, je me suis bien amusée en tout cas. Voilà, le château, j'avoue, j'ai pris des couleurs un peu aléatoires parce que j'arrivais pas trop à décortiquer exactement les couleurs qu'il y avait. Mais je me suis amusée, franchement, je me suis amusée. Juste week-end prochain, je sais pas si je vais faire toute la végétation ou si je vais encore la séparer en deux. On verra bien, dans tous les cas, j'ai le temps. J'ai commencé du coup mon Bernard et Bianca, mais je l'ai pas énormément avancé parce que justement, bah, hier en fait, après avoir fait le Kincaid, après avoir fait de A à Z le colo de Mrs. Butterdy, bah, j'avais envie d'une petite pause de crayon. Mais je l'ai quand même commencé. Voilà. De toute façon, là, ça va être mon focus. Bah, je vais pas commencer de nouveau colo au crayon tant que lui n'est pas fini. Sachant que je pense clairement que l'herbe, l'eau et les buissons derrière là vont être faits au crayon aquarellable. Donc pour le coup, il va pas être très très long à terminer. Voilà, mais en tout cas, il est commencé. Et je suis assez contente des combos. Je les ai d'ailleurs notés parce que bah, j'aime bien ce que j'ai fait. Voilà. Donc je suis assez contente de ça. Et ensuite, bah, du coup, j'avais envie de faire un petit peu de mystère. Enfin, bon, c'est du numéro, mais vous avez compris. Et donc, du coup, je suis partie sur mes nouveaux tirages. Et je suis partie sur mon tirage au stylo gel. Voilà. Donc, le jeu vidéo tome 2, page 21. Et donc, je l'ai commencé hier soir. Voilà. Et c'est cette illustration-ci. Voilà, donc en plus elle a été assez rapide à préparer parce que vous voyez, il y a peu de couleurs. Pour une fois, dans les livres, enfin dans les illustrations de 404, souvent c'est des codes couleurs à rallonge. Là pour le coup, il y a peu de couleurs et ça va être assez agréable à faire, je pense. Il y a juste cette partie-là qui va être un peu longue, celle-là aussi. Mais dans l'ensemble, je pense qu'en vrai, ça va être assez chill à faire au stylo gel, donc ça va être cool. Donc voilà, là je vais me remettre dessus ce matin d'ici à ce que je mange et puis après je me mettrai sur le Bernard et Bianca cet après-midi. Voilà, donc ça c'est un peu mes objectifs de la journée, tranquillement. Voilà, parce que je suis pas hyper en forme, je vous avoue. Je pense que la fin de la fin de semaine là où du coup j'ai été à la piscine avec ma belle-mère et après samedi du coup j'ai dû bah, en fait, comme vous le savez, le samedi, enfin peut-être vous le savez, on va au marché, etc. Et en général, on y va avec ma maman. Sauf que là, ma maman n'était pas là, donc du coup, c'est moi qui ai dû bah, faire ces courses de primeur, boucher, etc. Et donc c'est moi qui ai dû parler. Parce qu'en général, je vais avec elle, mais c'est pas moi qui parle du coup. Et du coup, bah, je vous avoue que voilà, ça fait beaucoup de socialisation en peu de temps. Et comme je suis déjà extrêmement fatiguée et que je suis pas en forme, j'ai pas un moral de fou en ce moment, au contraire même. Bah, du coup, je pense que voilà, ça a fait une petite arrivée de shutdown, ce qui fait que je suis pas hyper. Voilà, je suis pas pumped up, j'ai besoin beaucoup de me reposer, je suis extrêmement fatiguée. Mais pas. Alors, je suis fatiguée physiquement parce que. Voilà, mais surtout de la fatigue mentale. En fait, j'ai vraiment besoin de. Voilà, d'être dans mon cocon et en fait, des fois, j'ai juste envie de m'allonger et d'attendre que ça passe. Voilà, c'est tout le principe du shutdown. Donc voilà, j'essaie d'y aller doucement. Sachant qu'en plus mercredi je dois aller sur Paris et que bah, j'ai une grosse journée parce que je dois faire deux choses sur Paris. Donc du coup voilà, j'essaie de me reposer au maximum pour que ce soit pas catastrophique après mercredi. Voilà, que je sois pas au plus bas. Donc voilà, on essaye de faire comme on peut. Donc voilà, j'essaye de pas trop me mettre la pression non plus au niveau du colo. Donc c'est pour ça, je me mets des petits objectifs tranquillou. Voilà, si j'arrive ne serait-ce qu'à
bien avancer celui-ci et genre qu'il me reste par exemple juste le ciel à faire. Parce que j'aimerais bien le faire au pastel sec, essayer peut-être, à voir. Et à bien avancer celui-ci, ça me convient parfaitement, sachant qu'il faut que je fasse les courses, qu'il faut que je fasse le linge aussi, donc voilà, je vais y aller doucement. Donc voilà, voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser là du coup, parce que j'ai pas grand chose à vous raconter de plus. Et bah, je vous reprends plus tard, sachant que là je pense que quand je vous filmerai, ce sera surtout le matin, parce que bah, on réarrive sur une grosse semaine de canicule où chez nous il va faire 38-39. Donc je vous filmerai je pense principalement le matin avant que je n'allume le ventilo, parce qu'après ça va être toute la journée ventilo. Donc voilà, bref, sur ce moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, je vous reprends rapidement avant de commencer ma séance de sport. Je suis sur un nouveau coloriage comme vous avez pu le constater. Je vais vous parler un petit peu puis après je vous montrerai différentes choses. Donc ouais, je suis sur un nouveau coloriage. J'ai entamé ce petit colo de Maria Troll parce que comme demain je suis sur Paris euh, une bonne partie de la journée et qu'il va faire 37 degrés, enfin je sais plus, 35, ça aussi entre 35 et 37, donc bon voilà, en tout cas il va faire bien chaud et que j'ai rendez-vous et le matin et l'après-midi à deux endroits différents et qu'il va falloir que je parle et que je suis déjà en batterie sociale très très basse, je vous avoue que demain je ne suis pas sûre de prendre mes crayons. Et du coup, bah, je voulais pas d'un colo que je ne touche pas pendant toute une journée. Donc du coup, c'est pour ça. Celui-ci sera sûrement terminé tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà, ça sera parfait. Je l'ai choisi parce que du coup, justement, en fait, j'ai réorganisé ma pack, du coup, comme je vous l'avais dit, que j'avais ressenti ce besoin de réorganiser ma pack parce que elle était mal faite. Voilà, elle était mal faite parce que je l'ai fait un peu dans la précipitation, enfin en tout cas je l'ai préparée dans la précipitation. Donc du coup, pendant le live, on n'était pas voilà, bien préparé et tout, donc j'ai fait un peu de nimp. Du coup, voilà, je l'ai réorganisée, je l'ai refaite. Ça me convient beaucoup mieux comme ça, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui a été modifié. Et puis du coup celui-ci il fonctionne, c'est une page 47. Et c'est du coup pour le bingo de Cassou, parce que comme je vous ai dit, moi là l'objectif c'est d'essayer d'avancer vraiment dans mes challenges, d'en focus quelques-uns et de soit les terminer, soit les avancer, comme j'ai fait avec le bingo des créatures. Il me restait deux cases et du coup j'ai fait les deux là la semaine dernière, parce que du coup j'ai fait aussi la sorcière. Et là l'objectif du coup le prochain challenge à finir c'est le bingo de Cassou et le premier palier du Color Key. Voilà. Parce que les deux autres challenges Disney, bon, je vais les avancer, hein, voilà, mais pour le coup, je pourrais pas les finir parce qu'ils se terminent, les deux autres ils se terminent début septembre. Donc je ne pourrais pas les finir, donc je vais les avancer en avançant celui de Cassou et celui de Stacy, là, le Color Key. Voilà, donc du coup celui-ci c'est une page 47 pour le bingo de Cassou. Voilà, donc il me restera plus qu'une page 82 je crois à faire, que je ferai, je verrai, soit ce mois-ci si je trouve, soit le mois prochain, au mois de septembre, du coup il me restera plus que ça à faire. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il ne me restera qu'un seul colo de Stacy pour le premier palier du Color Key. Donc ça avancera petit à petit, tranquillement mais sûrement. Voilà. Donc voilà, mais en même temps j'avance aussi tous mes autres challenges, hein, mais le but c'est de plus focus ceux-là, en l'occurrence. Donc voilà. J'ai avancé aussi, du coup hier j'ai fini mon colo dans le grand classique au numéro, là, celui de Bernard et Bianca. J'ai trop aimé le faire en plus, j'ai passé un trop bon moment à travailler les pastels secs dans le ciel et tout, enfin vraiment j'aime trop, je suis trop contente d'avoir acheté, parce que je crois que je vous l'ai même pas dit, j'ai acheté une plus grosse boîte de pastels secs, parce que j'en cherchais et ils étaient en promo à Cultura. Donc j'ai une boîte là de 72 de Faber-Castell, en plus c'est trop bien parce que c'est... Je crois que Faber-Castell en fait ils font ça avec tout, je savais pas, je savais pour les Albrecht Dürer, je savais pour les Albrecht Dürer et les Poly, enfin voilà, mais j'ai l'impression qu'en fait ils font ça avec
quasiment toute leur gamme parce que là les pastels secs c'est aussi les mêmes numéros que les polis et les airbrush. Donc en plus pour se retrouver c'est hyper pratique. Et ouais, j'ai trop aimé travailler ça, moi j'aime beaucoup travailler les pastels secs donc je suis très contente. Et voilà, donc j'ai trop aimé faire ce colo. Et j'ai avancé mon colo au numéro jeux vidéo. Voilà. Hop. Donc je vais vous le montrer. Hop, je pense qu'il sera fini dans la semaine. Hein. Je sais que ces colos là ils sont toujours assez lents à avancer. Voilà, parce que c'est du stylo gel, que voilà. Mais et puis c'est des grands formats quand même, contrairement par exemple aux petites poupées. Là c'est quand même du grand format, mais comme vous pouvez le voir, il reste plus grand chose. Donc je pense qu'il sera fini. Tout dépend demain à quelle heure je rentre et si jamais j'ai envie de faire du colo et si jamais j'ai envie de faire du crayon ou pas. Mais sinon il sera fini. Dans tous les cas il sera fini vendredi, c'est sûr et certain. Parce qu'en plus demain il y a aussi l'éclipse, donc pas sûr d'avoir beaucoup le temps de colorier non plus. Hein. Donc voilà, mais en tout cas il sera fini dans la semaine. En général j'arrive toujours à les finir dans la petite semaine, on va dire, en 4-5 jours. Et du coup, au niveau de ma pack, hop, je vais vous montrer rapidement du coup ce qui a été modifié. Alors au niveau des cosy et des mystères, je n'ai touché à rien. Voilà, j'ai laissé comme ça parce que là pour le coup on a plutôt bien respecté. Les cosy, globalement vous voyez ça fonctionne au moins pour le bingo. Bon là le petit job non, mais sinon ça fonctionne au moins pour le bingo cosy, donc c'est très bien. Comme les cosy c'est des colos très rapides, je suis beaucoup moins dans cette optique de les faire absolument pour des challenges. Parce que, entre guillemets, je ne perds pas énormément de tours dessus. Entre énormes guillemets, vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà. Et puis globalement ça rentre toujours un petit peu quelque part. Et du coup par contre ici dans le livre que je vais avancer, ici il y avait le 4 saisons, je l'ai enlevé pour mettre l'univers, donc celui que je suis en train de faire. Tout simplement parce que le 4 saisons, en fait vous allez voir après j'ai trop de Disney. Et du coup il me fallait un colo hors Disney. Bon le problème c'est que malheureusement je le fais aujourd'hui donc ça va pas tellement me permettre d'avoir une pause Disney à un autre moment. Mais voilà, au moins il est là et voilà. Le graffiti j'ai changé, on avait choisi le chat Cheshire, sauf que en fait dans mes challenges Disney, je vais vous montrer, dans les Disney qui me restent à faire, en fait j'en ai 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Vous voyez, donc j'ai Aladdin, parce qu'il y a Jafar aussi ici. Voilà, les Dalmatiens, Mérida, et je crois qu'il y avait Bob et Sully. Voilà. Bon, j'ai pas trouvé pour Bob et Sully, par contre. Enfin, j'ai pas trouvé un colo qui me tentait. Mais sinon, pour les 3 autres, du coup, que je vous ai donnés, qui valident au moins... Enfin, qui valident 3 challenges, en fait, du coup, j'ai privilégié là-dessus. Donc le graffiti, j'ai choisi Aladdin, un colo d'Aladdin, comme ça me validera et Aladdin et Jafar, parce que le challenge où je dois faire Jafar, je peux faire un... Je suis pas obligée de faire Jafar. Ça me rapporte moins de points si je fais un colo qui ne contient pas Jafar, mais je peux le valider quand même si ça fait partie du film, enfin du Disney. Donc je vais plutôt partir sur ça. Le Inspiration Disney, du coup, en plus j'avais très envie de le commencer, donc voilà, je suis partie sur Rebelle, page 19. Le Scène Mythique tome 2, donc ça c'est le Teens que je vous ai montré dans le vlog dernier. Je suis partie page 37, vous savez, c'est la page avec les Dalmatiens, il y a le muret et il y a Cruella à l'extérieur, là derrière la vitre. Donc voilà, ça me validera pour les Dalmatiens. Le Bodoni méchant, du coup, ça c'est pour le Ursula, que je vous ai montré. Et le Vitro tome 1, que j'ai remis parce que page 10, en fait, c'est une illustration de Plains. Et pour la première grille de bingo de Cassou, celle que j'essaye de terminer parce que les 2 autres, j'arriverai clairement pas à les terminer à temps. Donc c'est aussi celle où il me fallait une page 47, et il me faut un avion. Voilà, et c'était à peu près le seul colo d'avion qui me tentait, parce que dans les vitraux, ça se fait plutôt bien. Donc
Donc voilà, donc je suis partie là-dessus, donc ça m'a fait du bien de me réorganiser, voilà, comme j'ai beaucoup de choses en tête et tout, de pouvoir changer cette chose-là, la seule chose que je peux changer et que je peux enlever de mon esprit, parce que tout le reste je peux pas y faire grand-chose, et bah ça m'a fait du bien, voilà. Ça m'a fait du bien et puis je suis beaucoup plus, entre guillemets, motivée, voilà, par ma fac, parce que je sais qu'elle a une... Enfin, vous me connaissez quoi, voilà, je sais qu'elle a une plus-value derrière quand je fais les colos, donc c'est cool. Vous avez peut-être vu, j'ai laissé un espace vide, tout simplement parce que je ne savais pas par quoi le remplir pour l'instant, mais aussi parce que du coup il manque le lecto colo, voilà. Tout simplement parce que de base, moi je préfère faire un colo en fonction de ma lecture si c'est possible. Après, des fois ça dépend de la consigne, de la thématique. Parfois je vais préférer faire enfin, je vais bien aimer aussi faire selon la thématique. Là, j'avoue que la thématique compétition en colo ne me donne pas hyper envie. Mais le truc, c'est que je ne suis pas sûre que ma lecture actuelle fonctionne. Donc, pour le moment, j'ai laissé vite parce que je me suis dit, je vais pas choisir un colo en fonction de cette lecture. Si cette lecture ne fonctionne pas pour le lecto-colo, en fait. Voilà. Donc, je suis en train de lire, j'ai commencé, donc je vous en parle parce que c'est la lecture du lecto-colo. Je vous avais dit que je ne vous parlais pas de lecture ici, sauf pour le lecto-colo. Donc là, j'ai commencé Comment survivre à un roman d'horreur de Mallory Arnold. Et je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre pourquoi je pensais que ça fonctionnerait. Donc vous allez peut-être comprendre ou pas, ou vous allez voir tout de suite le problème. Cet auteur pénètre dans le manoir, parviendront-ils à survivre à l'histoire qui s'y déroule? Le légendaire auteur de romans d'horreur Mortimer Queen vient de décéder. 7 auteurs de romans du même genre, célèbres ou inconnus, sont convoqués dans son immense manoir pour la lecture de son testament. Mais contrairement à leurs attentes, Mortimer ne leur a rien légué, sinon un jeu macabre aux règles très simples. Pour sortir vivants de ce qui se révèle être une maison hantée, ils devront traverser 7 pièces et résoudre 7 énigmes. Chaque mauvaise réponse provoquera la mort terrible de l'un d'entre eux, et chaque énigme se révèle liée à un secret qu'ils tentaient désespérément de cacher. Voilà. Alors moi du coup, je pensais qu'on partait sur un truc à la Squid Game, dans le sens où, en gros, il y a 7 énigmes, et ceux qui répondent pas bien ou le plus lentement ou je ne sais quoi, est éliminé. Sauf que pas du tout, en fait. C'est pas individuel, c'est-à-dire qu'ils répondent aux énigmes ensemble. Et s'ils donnent la mauvaise réponse collectivement, il y en a un d'entre eux qui meurt, aléatoirement. Donc, du coup, pour moi, c'est pas vraiment une compétition. Ils sont en compétition contre les règles du jeu, contre le jeu lui-même, mais ils ne sont pas en compétition les uns envers les autres. Si ce n'est le fait de, comme ça implique leur secret, parfois ils se mentent, et le fait que ils espèrent que ce sera pas eux qui seront choisis aléatoirement si jamais ils se trompent. Mais dans l'idée, on est là-dessus en fait, c'est qu'on est quand même sur quelque chose de très, de très collectif finalement, voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûre que ça fonctionne pour compétition parce que, alors après, à voir jusqu'au bout de ma lecture, et c'est pour ça que pour l'instant, du coup, je n'ai pas choisi un autre livre, je n'ai pas choisi un autre colo ou quoi. Tout simplement parce que peut-être qu'effectivement à la fin, il y aura qu'un seul gagnant parce qu'il y aura une compétition entre les derniers, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour le moment, moi, je trouve pas que ça fonctionne pour l'aspect compétition parce que c'est pas vraiment une compétition. Voilà, c'est pas vraiment... Ça dépend, en fait, si... Je me souviens pas, en fait, dans la vidéo, si voilà, elle parle de ce genre de situation-là. Mais pour moi, une compétition, c'est vraiment... des gens les uns contre les autres, en fait. Et là, ils se battent contre un jeu qui a été créé par quelqu'un, en plus, qui est mort. Voilà. Je sais pas. Je ne sais pas. À voir jusqu'au bout si ça fonctionne ou pas. Mais voilà. En tout cas, pour le moment, j'aime bien. J'en suis à presque 40% là. Et franchement, je le dévore. Je l'ai commencé hier. Là, je lisais pas beaucoup la semaine dernière, j'ai quasiment pas lu et tout. Parce que je suis pas trop. Comme j'ai pas trop le moral, j'avoue que souvent la lecture, ça passe à la trappe quand j'ai pas le moral.
Et là, pour le coup, bah, je suis à fond dedans, quoi. Voilà, on est dans un thriller horrifique très efficace. Alors, plus thriller que horrifique, hein, clairement, ça fait pas peur du tout. Mais disons qu'on retrouve quand même les codes voilà, de la maison hantée, de... Voilà. Donc c'est assez chouette. Disons que je pense qu'il va pas me rester en tête, mais en tout cas en termes de plaisir de lecture brute, ça fonctionne très bien parce que c'est prenant, c'est addictif. On a envie de savoir quels sont les secrets de chacun. En plus, c'est un roman choral, on suit les différents points de vue de tous les auteurs qui sont à l'intérieur, donc on comprend très vite qu'ils ont tous des secrets. Parce que moi, j'avais pas lu le résumé. Enfin, je me souvenais pas qu'il y avait cette phrase-là qui disait, ou alors je l'ai pas lu jusque-là, ce qui est possible. Euh, et du coup, je ne savais pas en fait qu'ils avaient tous des secrets, voilà. Et en fait, bah, Mortimer Queen, donc celui qui est mort, il connaissait tous ces secrets-là, soit parce qu'il était aussi impliqué par ce secret. Et, et du coup, bah voilà. Et du coup, bah voilà, en fait, on a envie de savoir pourquoi ils sont tous angoissés à l'idée d'être venus parce qu'ils se disent tous purée. Qu'est-ce qu'il va me donner alors que bah il sait ça sur moi et tout. Enfin voilà, on est assez pris par l'histoire. Donc, euh, donc je pense que ça va être une plutôt chouette lecture sur le moment, voilà. Et je pense qu'il sera fini demain parce que bah voilà, j'ai beaucoup de transport demain et peut-être des temps d'attente en salle d'attente, donc je pense que j'aurai de quoi le terminer demain tranquillement. Et je verrai du coup demain si j'essaie de me trouver une autre lecture ou pas. Et puis bah, sinon tant pis, parce que vraiment j'ai pas d'idée dans ce qui pourrait me tenter. J'ai vraiment aucune idée de ce que je pourrais lire. Donc je ne sais pas, voilà. Et sinon, bah, là je suis contente, j'ai rattrapé tout mon retard sur les vidéos colo. Enfin mon retard, j'en ai pas vraiment en fait, et il est plutôt contrôlé ce retard parce que en fait je fais exprès d'attendre d'avoir pas mal de vidéos. Je crois qu'il me reste juste le vlog de Zazu à regarder, mais sinon j'attends toujours d'être voilà, d'avoir pas mal de vidéos et je les regarde un peu tout en même temps en fait. Voilà. Pour en avoir plusieurs à la suite pour me faire des belles sessions. Mais là ce matin, ouais du coup j'ai fini la vidéo de page 30, j'ai regardé celle de Nadège et j'ai regardé celle de Lily Marion. Voilà. Où est revenu le débat, ce débat vraiment, j'ai l'impression qu'il me poursuit partout, ce débat de faire beaucoup de colo ou ne pas faire beaucoup de colo, telle est la question. Non mais c'est un truc En fait, et c'est surtout c'est un truc que je m'interroge parce que, mais je pense que c'est un biais clairement, en fonction de quel, quel côté on est, forcément on ressent pas les choses de la même manière, mais moi vraiment je comprends pas ce truc parce que je vois beaucoup de personnes ces dernières années dire que bah, qu'il faut arrêter la course à la productivité, que faire beaucoup de colo c'est participer à la société qui nous demande toujours de faire beaucoup, c'est pas sain dans la pratique de l'activité parce que bah voilà forcément ce qui est logique hein, ça veut dire que bah, en fait tu le fais pas tu le fais dans une optique presque de travail en fait parce que la productivité est très associée au travail ce qui n'est pas faux hein, complètement mais en fait je ne comprends pas d'où sortent ces discours là parce que je ne comprends pas qui a dit au départ que il fallait être productif. En fait j'entends tout le monde dire que c'est pas bien de le faire, que c'est pas bien d'être comme ça, que c'est pas bien de ci, de ça, que, les réseaux sociaux nous poussent à être productifs et tout, mais en fait je ne comprends pas qui vous a dit au départ qu'il fallait être productif. Vraiment j'ai pas compris. Ou alors c'est une impression, enfin c'est vous-même qui vous dites ça parce que vous voyez parfois sur les réseaux des gens qui font plus de colo que vous, et donc ça vous remet en question sur vous, votre productivité, entre guillemets. Mais je comprends pas, parce que moi personnellement, mais comme je vous dis, c'est peut-être parce que j'ai ce biais de moi, pour le coup, j'en fais beaucoup. Donc, je ne ressens pas ce que les réseaux me mettent la pression pour faire beaucoup de colo, vu que j'en fais déjà beaucoup. Je ne sais pas. Mais moi personnellement, j'ai clairement plus l'impression d'entendre les gens dire que faire beaucoup de colo, c'est négatif,
que des gens même parfois qui se permettaient de juger des personnes qui faisaient beaucoup de colo parce que sous-entendu que bah, forcément le colo était forcément bâclé. Que de personnes, bon ça arrive rarement mais je l'ai déjà eu, voilà, mais en tout cas des sous-entendus comme quoi bah voilà on profite pas du moment quand on fait beaucoup de colo, que les personnes qui font beaucoup de colo bah bâclent ou ouais ne profitent pas de leur activité. C'est exactement la même chose dans la lecture, on voit souvent des gens qui disent que bah, quand tu lis vite, tu profites pas de ta lecture. Donc ouais, j'entends plus souvent ce genre de truc que des personnes qui disent que ne pas faire beaucoup de colo, c'est je ne sais même pas quoi dire, parce que justement j'ai jamais entendu ça en fait. Oui, je sais même pas ce qu'on pourrait dire en fait. C'est ne pas être efficace, je sais pas. Je sais pas en fait, j'arrive pas trop à comprendre ce que les gens ressentent. Vraiment, ce que les gens ressentent des réseaux sociaux vis-à-vis de ça en fait. Parce que moi je ne le ressens pas, vu que je n'en fais pas partie. Et, et je ne le ressens pas parce que je n'ai pas l'impression d'entendre ce discours. Voilà. Du coup, je ne sais pas exactement euh, ce qui pose problème en fait avec ça. Parce que, et puis moi par exemple, mais après je prends mon exemple parce que moi je sais que je fonctionne comme ça, mais c'est peut-être que c'est pas le cas de toutes les personnes qui font beaucoup de colo. Peut-être qu'effectivement il y a des personnes quand elles font beaucoup de colo, c'est vraiment un besoin fort de productivité. Moi de base c'est pas ça. Moi je suis contente quand je suis productive parce que euh, bah, je ne sais pas m'ennuyer, mes angoisses se basent beaucoup sur le temps perdu. Donc, du coup, j'aime pas perdre mes journées, entre guillemets, à ne rien faire, même si faire du colo, c'est pas rendre mes journées rentables, parce que je gagne pas de l'argent, parce que machin, mais au moins, j'ai fait quelque chose que j'aimais bien faire, et voilà, pour moi, j'ai pas perdu mon temps à ne rien faire. Aussi parce que comme je ne sais pas m'ennuyer, ne rien faire pour moi c'est vraiment très très complexe. J'ai oublié une couleur. Mais, mais moi par exemple, dans le colo, je fais beaucoup de colo pas parce que j'ai besoin d'être productive de base. C'est-à-dire que si je suis productive, c'est cool, mais si j'ai pas été productive dans le colo, bah, j'ai été productive autre part. Voilà, parce que juste, dans tous les cas, je ne sais pas ne pas être productive dans ma vie de tous les jours. Voilà, je suis toujours productive, peu importe ce que je fais comme activité. Parce que c'est un besoin créé par mes angoisses et j'ai toujours été comme ça et je n'ai jamais su, dans tous les cas, m'ennuyer. Vous pouvez demander à ma maman, je n'ai jamais su m'ennuyer. Donc du coup, il faut toujours que je fasse quelque chose, toujours. Donc moi personnellement, si je prends mon exemple, désolée si je vous mets la pression pour être productif, mais moi je ne cherche pas spécialement à être productif. Je fais beaucoup de colo tout simplement parce que j'accorde beaucoup de mon temps au colo, même quand. Parce que là évidemment j'ai beaucoup de temps, donc ça va, mais même quand j'allais à la fac ou quand je travaillais, je faisais des 7h-18h. Bah, en fait, mon temps libre, il était accordé au colo. Et donc même dans ces moments-là, je faisais entre 10 et 20 colos dans le mois. Parce que en fait j'en faisais 10 colos hors mystère et entre 0 et 10 colos mystère par mois. Donc même là en fait je faisais ce qui est considéré par certaines personnes comme beaucoup de colos. Juste que bah, moi j'accorde dans tous les cas beaucoup de mon temps en colo, donc forcément je colo, je peux me permettre de faire beaucoup de colo, forcément. Et en plus de ça je colo vite. C'est-à-dire que je sais pas, on me met face à quelqu'un, je prends l'exemple par exemple de Hello, hein, voilà. Je sais que tu m'en voudras pas si je te prends l'exemple, mais si on nous donne un même colo et qu'on nous met un même timer, j'avance beaucoup plus vite qu'elle sur ce même colo en fait. Logique parce que je colorie plus vite. Voilà, y a pas de. Voilà, donc je colorie vite, j'accorde beaucoup de temps au colo, donc bah, je fais beaucoup de colo. Voilà. Et j'y suis pour rien. Enfin, je veux dire, je vais pas m'empêcher de colorier si j'ai envie de colorier, je vais pas m'empêcher de colorier vite alors que je colorie vite. Bah, c'est juste comme ça en fait. Je fais toutes mes activités vite, c'est-à-dire que je lis vite, je colorie vite, je fais tout vite. Voilà. Même quand voilà, j'étais plus jeune, bah voilà, mes exercices, enfin mes devoirs et tout, je les faisais vite. Tout ce que je fais, je le fais plutôt vite en fait. Je vous dis que voilà, moi je suis très contente de faire le nombre de colos que je fais. Parce que en plus de ça, bah oui,
comme j'ai ce besoin d'être productive dans ma vie de tous les jours, bah c'est vrai que le colo, ça me donne cette opportunité d'être productive dans ma vie de tous les jours, même si comme je vous dis, le colo c'est pas rentabiliser mon temps, hein, mais au moins je fais quelque chose qui me plaît. Mais pour le coup, je ne vous donne... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir des discours particulièrement... Mais peut-être que je m'en rends pas compte. Peut-être que je me rends pas compte que j'ai un discours qui pousse peut-être, enfin qui vous culpabilise peut-être de faire moins de colo que moi, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire, hein, parce que sinon j'essaierai de changer ça. Voilà, parce que des fois je me remets un peu en question, je me dis bah mince, c'est vrai que je fais partie en fait des personnes qui partagent... sur leur activité, voilà comment je pratique le coloriage. Et donc forcément, oui, mes chiffres reviennent, mais même, en fait, je me dis, même si je vous donnais pas les chiffres, en fait, vous voyez bien que je fais pas 3 colos. Voilà, si vous regardez ma vidéo des colos terminés, que je vous donne pas le chiffre. En début de vidéo, je vous dis pas, bon j'ai fait tant de colos ce mois-ci, j'ai fait tant de trucs, même si ça, je le faisais de mon côté. Enfin, vous le verrez, en regardant les colos terminés, vous verrez bien que je fais pas 3 colos. Enfin, je veux dire... même sans compter, même sans faire attention, ça se voit, forcément. Donc voilà, je me dis, mais n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que voilà, j'ai peut-être parfois des manières de présenter moi comment je colo ou voilà ce genre de truc. N'hésitez pas à me dire si parfois je suis peut-être un peu culpabilisatrice pour vous, même si c'est pas du tout mon propos, parce que en fait moi je pars vraiment du principe que à quoi ça te sert de savoir comment Gertrude pratique son activité? Enfin, en quoi ça te dérange que Gertrude pratique son activité différemment de la tienne, tant que ça ne t'implique pas toi? Je sais pas comment expliquer. Je m'exprime très mal. Dans le sens où, en quoi moi ça m'impacte que, je reprends l'exemple de Hello, en quoi moi ça m'impacte que Hello fasse moins de colo que moi. Honnêtement, je m'en fiche. Et si un jour je fais moins de colo qu'elle, en quoi? Et si un mois je fais moins de colo qu'elle, en quoi ça m'impacte que Hello fasse plus de colo que moi? Mais après, c'est parce que moi j'arrive à avoir ce recul là, et peut-être que du coup je ne comprends pas la problématique du fait de la comparaison là-dessus, parce que moi je me compare pas dans le colo. Ou en tout cas je me compare mais de manière très factuelle, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, je vais me dire, on en a déjà parlé encore avec Hello, que oui ces colos factuellement sont plus techniques, sont plus beaux que les miens, parce que sur un même colo, toutes les deux qu'on va poster ensemble, il va avoir plus de commentaires, plus de likes. Donc forcément, son coloriage, factuellement, est plus beau que le mien. Plus beau, plus travaillé, plus technique, tout ce que vous voulez, ça revient au même, ce que je veux dire. Mais en fait je m'en fiche, parce que moi je m'en fous en fait, moi j'ai bien aimé faire mon colo, il me plaît et je m'en tape. Mais je sais qu'il y a des personnes qui prennent beaucoup plus à cœur et qui sont beaucoup plus impactées par ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, que ce soit que ce soit vis-à-vis de eux directement, genre que ce soit leur like ou leur commentaire, ou que ce soit justement en se comparant aux autres, même sans que l'autre personne n'ait de contact avec la personne. Mais moi ça c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que je ne le vis pas du tout en fait. Et du coup voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, je voulais rebondir un peu là-dessus parce que je me dis parce qu'en fait c'est un truc que j'entends vraiment souvent. Et que moi je comprends pas du tout, parce que comme je vous dis, moi j'ai plutôt l'impression de voir l'inverse. Mais je me dis, si jamais, autant moi je fais partie, entre guillemets, du problème. Parce que c'est vrai que moi j'ai une pratique qui est tellement à l'opposé de ce que beaucoup préconisent, c'est-à-dire que moi je fais beaucoup de challenges, ce que beaucoup prennent comme avoir beaucoup de pression. J'ai des trackers partout, je calcule tout, j'ai des stats partout. J'ai arrêté ça, mais à une époque j'avais des graphiques en camembert et tout, en fonction de si c'était plus du Disney, du hors Disney, en fonction du format, en fonction de l'illustrateur et tout, enfin voilà. Parce que juste j'aime ça en fait, voilà. Mais pour beaucoup de personnes ça peut être ressenti comme de la pression. Je fais beaucoup de colos, qui pour beaucoup de personnes visiblement ça peut être ressenti comme de la productivité et comme une espèce de contrainte de productivité et pas comme juste un plaisir de faire du colo.
Alors que moi, en fait, juste, je prends plaisir à faire ça. Voilà. Alors, je prends du plaisir à juste faire du colo. Mais en fait, moi, le plaisir du colo vient de là, vient du fait de remplir mes trackers, du fait de remplir mes stats et tout. Et du coup, bah, c'est vrai que je peux comprendre que moi, je sois vraiment vue comme une personne qui soit à l'opposé de tout ce qu'on préconise. Et que peut-être que du coup, je donne un peu des discours qui peuvent être un peu culpabilisants. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas volontaire si c'est le cas, j'en suis désolée, et n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de faire attention. Euh, voilà, après je vais pas aller à l'opposé de ce que je suis, hein. Comme je vous dis, je vais pas m'empêcher de colorier, de vous faire des vlogs, etc. parce que voilà, vous dites que dans votre semaine vous faites pas autant de colo. Je sais pas, je vais pas non plus m'empêcher de vivre et de partager, mais n'hésitez pas à me dire si peut-être il y a certaines choses qui vous font un peu tiquer quand j'en parle en vidéo, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, comme c'est quelque chose que je vois beaucoup, je me dis mais je comprends vraiment pas la problématique, mais elle doit bien être quelque part, parce que voilà, pour qu'il y ait autant de personnes qui ressentent ce mal-être-là à la productivité ou qui en parlent régulièrement, c'est qu'il doit être quelque part. C'est juste que moi je le vois pas, mais voilà. Bref, j'ai bien mangé sur mon heure de session de sport là, donc je vais y aller tranquillement. Faut que j'aille récupérer mes lunettes d'Eclipse dans la boîte aux lettres. Je viens de voir qu'elles ont été livrées, parce que oui, du coup, je les ai pris sur Amazon. Je n'en pouvais plus de faire le tour des pharmacies. À chaque fois, on arrivait toujours au moment où ils en avaient plus et qu'ils avaient repassé une commande, mais que voilà, enfin bref, insupportable. Donc voilà, donc là, moi, je vais aller faire ma petite séance de sport, et puis après, je me remets tranquillement sur ce petit colo, qui va être assez simple, hein. Pour le coup, je vais utiliser des couleurs très basiques. Je pense que je vais utiliser un autre vert pour ça et ça. Et après, je pense que je vais utiliser de l'aquarella pour les autres, là. Tout simplement. Et le fond, par contre, je sais pas encore ce que je vais faire pour le fond. Et le petit chat, je ne sais pas non plus quelle couleur je vais le faire. À voir. Mais voilà, en tout cas, je vais continuer ce petit colo de mon côté. Je vous retrouve, on est jeudi. Il est presque 13h là. Ce matin, j'ai terminé mon colo dans le jeu vidéo. Et du coup, là, en fait, vu que je sais qu'il y a peu de contenu quand même dans ce vlog, je me suis dit que du coup, ce serait cool que je commence mon inspiration, comme ça on le commence ensemble. Et voilà, parce qu'au final, je vais vous clore le vlog demain et il y aura eu peu de contenu quand même très intéressant, on va dire. Voilà, donc du coup, on va faire ça ensemble. Donc on va commencer la Mérida. Je vous avais dit que du coup j'avais choisi cette illustration voilà, pour aller avec mes divers challenges. Et du coup là j'étais en train de regarder un petit peu sur laquelle j'allais faire. Et bien que j'aime beaucoup la version automnale, je crois que j'ai pas envie de faire autant du ton sur ton. Donc je pense que je vais plutôt partir sur celle-ci. Voilà. Sachant que pour l'instant, je n'ai prévu qu'un seul set. En gros, pour l'instant, je ne pense faire qu'un seul colo de chaque. Mais bon, on verra. Au pire, je changerai au besoin dans mes trackers si jamais j'ai besoin de faire un autre set. Mais voilà, j'ai pas envie en fait de faire du aussi automnal, en fait, du aussi terne. Donc je vais plutôt partir sur lui. Ce qui d'un côté m'arrange pas tellement parce que ici c'était le papier texturé, enfin texturé, c'est un bien grand mot, hein. Mais disons que c'était le papier le plus texturé, sachant que du coup je viens de regarder et moi de belle j'avais fait celui-ci, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avais fait lui. Et du coup si mon impression était la même que celle que j'ai maintenant, sachant que c'est la version 1, donc oui. Du coup, là, c'était le papier aussi le plus lisse. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir tester l'autre papier sur ce colo, ce qui aurait pu être intéressant. Mais en fait, c'était un truc que j'avais parlé avec... Enfin, c'était un truc qu'on avait parlé avec quelqu'un. Alors, juste attendez, on va peut-être avancer pendant que on va peut-être commencer quoi, pendant qu'on fait. Je suis désolée, du coup c'est de la luminosité
pas ouf, mais là je suis entièrement dans le noir. Il va faire 39 aujourd'hui, donc il fait déjà 36 dehors, donc comment vous dire que voilà. Donc je pense qu'on va commencer par le cadre. Je pense que le marron, ça va être le marron. Le gris, ça va être le plus... Alors pas le cadre là, pas ça là, mais le cadre là, les pierres ici. Je pense que ça peut être pas mal de commencer par ça. Sachant que ça, pour le coup, c'est le genre de couleur qu'on n'a pas trop dans les Van Bee. Et du coup, je pense ça va être l'occasion de retester des crayons, d'autres crayons en fait. Voilà, parce que je crois pas... Ouais, les gris, on en a pas beaucoup dans les Van Bee, comme vous pouvez le constater. C'est très pauvre en gris les Van Bee, malheureusement. Donc ça va être compliqué. Donc on va plutôt partir sur des Prisma, je pense. Et donc on va partir sur des gris... C'est du gris froid. Ouais, ça, c'est plus proche des gris chauds quand même, hein, bien que... Oui, c'est plus proche des... Moi, je le verrais plus en gris chaud quand même. Et donc, ouais, on va partir sur ces deux-là et peut-être le plus clair, histoire de bien contraster. Ok. Donc ouais, le but, moi, personnellement, c'est de suivre en partie les inspirations. Vous vous doutez bien que le but, c'est pas d'y coller à 100%, mais moi, j'avoue que j'aime bien, quand on a une inspiration, un modèle, de suivre les couleurs. Voilà, et justement, c'est là où je voulais en venir, parce que on en avait parlé avec une personne sur un live, justement que, oui, le papier d'inspiration, c'est un peu compliqué, et qu'il y avait du coup des personnes qui disaient en vrai juste vous coloriez entre les deux papiers celui qui vous convient le mieux quoi. Sauf que en fait comme vous pouvez le constater du coup moi c'est pas comme ça que je fonctionne. Enfin le principe du livre, après oui si tu colories pas avec le principe du livre oui mais le principe du livre quand même à la base c'est de suivre un minimum les inspirations. La raison pour laquelle le livre a été fait comme ça, c'était de suivre les inspirations. Donc si jamais la solution c'est de nous dire juste colorier en fonction du papier que vous préférez, franchement non en fait. Juste non. Donc voilà, après je comprends hein, l'argument et tout, hein, effectivement. Mais vous voyez là moi en fait j'ai pas envie de faire celle-ci, même si celle-ci elle va mieux, enfin c'est l'autre papier. Et je pense que moi je préférerais l'autre papier, mais c'est pas. Ça fonctionne pas comme ça en fait. Voilà. Quand tu fais un livre où le principe c'est de pouvoir choisir, parce que les inspirations sont différentes à chaque truc, en fait le but c'est pas de nous dire il faut prendre un des deux papiers, celui que vous préférez. Non, faut choisir en fonction de l'inspiration de base. Donc bon voilà. Après, c'est parce que, comme je dis, moi je fais en fonction des inspirations et pas en fonction de... Voilà, parce que moi je colorie avec les inspirations. Donc voilà. Et du coup, en plus, je crois que je prends un petit peu d'avance sur le, le truc de... le choix de Bulle, le fil rouge de Bulle, parce que je crois que c'est le prochain qui va être choisi pour le thème de Kevin. Donc du coup, voilà, je le fais aussi... pour le thème de Kevin, comme ça. Mais c'est vrai, bon, je prends de l'avance. C'est le seul colo sur les 10 autres que j'ai en retard, sur les 11 autres, je crois, qui sont à leur 11e, donc voilà. Bon, écoutez, pour le moment, je n'ai aucun problème avec le papier d'inspiration. Voilà, je vous le dis. Alors, après, on va pas se mentir, faudra voir sur les grosses zones. Mais moi, je vous le dis, je pense que à force du mystère arrangé, je m'y suis habituée à ce papier, en fait. Alors, c'est pas le même, c'est pas exactement le même, mais je me suis habituée à comment il fonctionne, en fait. Et du coup, ça va. Le truc, c'est que je sais que sur Belle, j'avais vraiment pas pris de plaisir pour l'aquarellable. Parce que, en plus, j'avais utilisé des Lyra, donc c'est très particulier. Mais en fait, ça faisait beaucoup de pâté, en fait. Voilà. Et j'avais pas pris de plaisir sur la grosse zone de la robe. Donc, c'est surtout ça où j'avais pas pris de plaisir. Je crois que j'avais pas trop aimé les luminances dessus non plus. Donc, faudrait que je réessaye les luminances. Mais il me semble que j'avais pas trop aimé les luminances non plus dessus.
Mais le truc c'est que maintenant les luminances, par exemple sur les papiers mystères, j'ai pas trop de problème avec eux. Même si effectivement c'est pas mes préférés, j'ai tendance à préférer plutôt les prismes. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça en fait, je me suis juste habituée à travailler sur les mystères arrangés. Et du coup bah ça passe. On essaiera, alors je vais pas essayer les lyras, mais ce qu'on va faire aussi, avant que je vous laisse là sur ce rush là, on va aussi essayer du, genre ici là, on va faire les zones en aquarellable, parce que vu que c'est du vitrail, j'ai bien envie de faire de l'aquarellable. C'est le genre de couleur que j'ai avec mes Albrecht Dürer, donc on va pouvoir tester ça à l'aquarellable. Mais pour le coup, bah, je pense que, alors à voir avec le colo complet. Là on est sur des toutes petites zones, donc forcément, voilà. C'est l'avantage aussi de ce colo en fait, c'est que globalement, à part la robe de Rebelle, sinon, enfin, la robe de Mérida, sinon on est quand même sur des petites zones, donc ça va peut-être pas être, c'est peut-être pas le meilleur choix que je pouvais faire, mais bon, j'avais besoin et envie de faire ce colo, donc voilà. Mais en tout cas, ça va permettre quand même de faire un truc. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas le plus représentatif parce que globalement, c'est beaucoup de tout petits éléments, vous voyez. C'est beaucoup de... C'est un peu comme si j'avais fait le Winnie aussi. Il est un peu comme ça, avec cet effet coupé derrière. Et il y a aussi le frère des ours qui est comme ça. Vous voyez, c'est pareil, le frère des ours, bah, à part les personnages, sinon c'est que des tout petits éléments partout. Donc du coup, c'est peut-être un peu faussé sur ces colossis, mais bon. Encore une fois... Voilà, je choisis en fonction de ce que j'ai envie de colorier, de ce que j'ai envie de. C'est beaucoup moins désagréable que la première fois et surtout j'arrive un peu plus à le gérer en fait que la première fois parce que bah, j'ai pris l'habitude en fait. Voilà. J'ai pris l'habitude et du coup c'est un peu moins problématique pour moi maintenant. Donc c'est comme quoi, hein. Comme quoi le mystère arrangé ça a vraiment été positif sur plein de points. Mais là franchement moi j'avoue que j'ai pas trop de problème. Et écoutez, je suis très contente parce que franchement, j'avais très envie de réussir à aimer ce papier. Enfin, aimer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, à réussir à colorier dessus. Parce que, bon, après, je dis ça, mais la dernière fois, j'ai réussi à colorier dessus. Le colo, il était très bien, moi, je le trouvais très joli, ça se voyait pas que j'avais galéré et tout. Mais par contre, en termes de sensation, moi, j'avais pas du tout aimé. Et c'est ça aussi que je vais juger, hein. Évidemment que mon colo a beau rendre bien, mon colo a beau être ok, ça se voit pas que ça a saturé, ça se voit pas que machin. Si moi j'ai pas aimé le mettre en couleur, le livre il dégage de nouveau, hein, ça bouge pas. Hein. Pour le coup, ça va pas. Voilà. Moi j'avoue que même si, vous le savez, hein, je colorie pas. Je colorie pas spécialement. Pour le fait que voilà, de passer un bon moment et tout. Je colorie pas pour l'aspect détente, l'aspect machin, mais je colorie encore moins pour me prendre la tête en fait. Voilà. Si ça me prend le chou de mettre en couleur un livre parce que le papier me saoule, parce que machin, parce que bidule, et que comme je colorie encore moins pour le rendu, et bah autant vous dire que voilà, si jamais j'aime pas, si jamais je prends pas de plaisir, bah ça dégage en fait. Hein, voilà, y a pas de feinte. Hein. Donc voilà, le but c'est que c'est pas d'avoir un livre que. Enfin, en fait, il y a des livres parfois dans mes étagères dans lesquels je vais peu, mais parce que j'ai beaucoup de livres et que bah, forcément il y a des livres aussi qui sont moins accessibles pour moi en termes de praticité pour des challenges, dans le sens où il y a des livres qui sont très très neutres et que du coup en fait c'est vrai qu'ils sont pas du tout prioritaires pour valider des challenges parce que souvent ils vont pas valider grand chose, mais ou aussi parce que je les aime un peu moins que certains autres, donc forcément voilà, mais je les aime bien quand même, donc voilà. Mais pour le coup, un livre où la raison pour laquelle je ne vais pas colorier dedans c'est parce que j'aime pas colorier dedans, bah pour le coup lui il a rien à faire dans mon étagère en fait. Voilà. Donc voilà. Donc dans tous les cas là ce ressenti là ne le prenez pas en compte non plus en mode
on est bon, tout est validé, je garde le livre. Pour le moment, je suis juste en train de faire des petites pierres. Ça va se jouer vraiment sur un ensemble, ça va surtout se jouer sur le personnage de Mérida. Mais en tout cas, là, je vais pas vous mentir que je suis extrêmement contente de réussir à le mettre en couleur et à trouver ça ok. Voilà, j'avoue que je passe pas un exécrable moment. Voilà, franchement, tout se passe plutôt bien, j'arrive plutôt bien à gérer, et comme vous pouvez le constater, bah en fait là c'est pas hyper saturé. Voilà, c'est pas hyper saturé, parce que bah, comme je vous dis, en fait, je le fais sur mes mystères. Et en fait, ça se voyait sur mes premiers mystères que je saturais beaucoup. Sur le Cendrillon et sur le Flynn, plus sur le Flynn que le Cendrillon d'ailleurs, je trouve, on voit que je sature trop le papier. Mais là, pour le coup, bah ça va. Mais parce que je pense que je m'y suis habituée. Alors moi, je me rends pas compte de qu'est-ce que je fais différent, parce que pour moi, là, je colorie exactement pareil que voilà, mais il y a un truc que je dois faire différemment, parce que ça se passe mieux. Et je m'en étais déjà rendu compte dans mes mystères arrangés, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait que je reteste l'inspiration. Voilà. Parce que bah, je me rends bien compte que, voilà. Alors par contre, vous voyez, je sens que c'est plus difficile à retravailler. Par exemple, ce petit trait-là que j'ai fait là, bah vous voyez, il a plus de mal à être retravaillé, alors qu'on est avec les Prisma et que normalement je devrais plutôt facilement réussir à le fondre avec la couleur. Là, j'ai un peu plus de mal. Mais globalement, voilà. Bon bref, en dehors de ça, on reparlera du papier quand je ferai un petit peu d'aquarellable ici. Parce qu'on va pas non plus tester tous les crayons ensemble, hein. Je vais pas vous faire un test de ce papier, vous le connaissez, on connaît. Je fais un test pour moi et pour voilà, qu'on fasse ça ensemble. Parce que je savais que comme ça permettrait de faire un petit peu de contenu pour vous, parce que je sais que ce vlog a été assez pauvre en contenu. Donc voilà. Mais au moins, voilà, là il y a un petit peu... on teste un petit truc ensemble, quoi. Ouais, du coup, hier, bah, comme je vous ai dit, donc hier, j'avais mes rendez-vous sur Paris, donc du coup, bah, j'ai été pour mes brassières. Comme par hasard, en plus j'avais regardé exprès, hein. Franchement j'étais dégoûtée parce que du coup je me suis rendue plus tôt sur Paris, et il y a un endroit où moi j'avais pas spécialement de raison d'y aller si c'était pour ça, hein, parce que c'était aux Champs-Élysées, voilà. Donc j'ai été là-bas pour justement bah, l'endroit où ils font justement ces brassières. Tout ça pour voir qu'en fait ils étaient en fermeture estivale. Et en fait, ça me fatigue parce que je me suis doutée hein, qu'il y aurait une fermeture en août, et j'avais fait exprès de regarder les réseaux sociaux de justement cette boutique et tout, pour justement savoir si c'était fermé ou pas. Et c'était bien précisé, non, mais disons que c'était marqué ouvert, et sur leurs réseaux sociaux, il n'y avait pas de... Enfin, je l'ai pas vu en tout cas d'infos comme quoi c'était fermé à cette période-là. Donc, bien dégoûtée, je me suis dit j'y ai été pour rien. Bon, en tout cas, du coup, je leur avais envoyé un mail pour savoir si ils avaient... Parce que du coup, je me suis dit, je vais pas, en fait, y retourner sur Paris, juste pour ça, parce que là, du coup, moi, j'ai pas de rendez-vous avant un petit moment sur Paris. Je me suis dit, je vais pas retourner sur Paris, juste pour ça, et qu'on me dise qu'en plus, il n'y a pas ma taille, donc il faut commander, que je retourne sur Paris pour récupérer mes brassières. C'est non, en fait. Voilà. Et du coup... je leur envoie un mail pour ça. Sauf que là, du coup, bah, en fait, c'est pas la boutique qui m'a répondu, mais le truc global, en fait, la marque globale. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que, ben, tout simplement, ce que je pouvais faire, c'est que je pouvais envoyer toutes les mensurations qu'ils m'indiquaient dans le mail, et que, bah, comme ça, ils me donnaient toutes les informations pour faire pour faire une commande, en fait, et que je sois livrée directement au domicile. Donc, voilà, c'est fait, j'ai fait ça hier en rentrant. Comme ça, la commande est faite, et comme ça, je les reçois à mon domicile et on est tranquille. Parce que franchement, bah, giga flemme en fait de retourner sur Paris juste pour ça, quoi. Parce que... bah voilà. Autant gagner du temps, de l'argent et de l'énergie, franchement, on y gagnerait voilà. On y gagne tous du temps.
Et surtout que bah ouais, moi je savais pas en fait qu'on pouvait faire une commande comme ça en distanciel. Parce que moi la chirurgienne elle m'a dit, elle m'a bien donné, genre en mode elle m'a donné l'adresse, elle m'a dit vous allez là-bas, machin machin. Mais en fait du coup on peut les contacter pour... Mais du coup voilà, il n'y avait pas spécialement besoin de se rendre sur place, donc c'est un peu plus simple pour les mesures et tout, mais en soi... Voilà, donc ça y est, c'est commandé, au moins je suis sûre que je les aurai pour l'opération. Et surtout, bah, c'est bête à dire, mais je suis hyper pressée de les avoir pour savoir la taille en fait que ça va donner. Ouais, parce que bah, si jamais... parce que je sais pas si je l'ai déjà dit en vlog, je crois que je sais plus, je l'ai dit en live en tout cas sûr. Mais du coup je fais mon opération, du coup c'est une réduction mammaire. Parce que je sais que du coup il y a des personnes qui pensaient que je faisais une opération pour mes poignets, mais non pas du tout. Mes poignets ont... Alors déjà je suis pas retournée voir... mon médecin parce que j'ai pas fini tout ce qu'il m'avait donné. Le rhumatologue il m'avait donné des échographies et des radiographies doigts poignets à faire que je n'ai pas faites encore. Mais surtout en tout cas le neurologue lui dit que le canal carpien n'est pas assez avancé pour prévoir une opération. Donc voilà, pour le moment on n'y est pas du tout, et puis vu que j'ai déjà une opération prévue, je vais pas vous mentir que je ne prévois pas d'en faire une deuxième dans l'absolu. Voilà. Et du coup je fais une réduction de ma mère, tout simplement. Voilà, parce que c'est une des raisons, alors pas que, hein, parce que c'est multifactoriel le mal de dos, et en l'occurrence c'est aussi postural, etc. Mais disons que c'est une des raisons qui n'aide absolument pas pour mon mal de dos, parce que j'ai une forte poitrine depuis toujours, et en fait qui n'est pas du tout adaptée à ma morphologie. Enfin, je suis extrêmement petite, j'ai une petite carrure, mais j'ai une forte poitrine, et donc, et depuis très longtemps en fait. Pour vous dire, c'est ce que je dis à chaque fois, justement là quand je sais du coup quel va être le bonnet en fait de mon opération, enfin après mon opération, c'est qu'en fait je ne me souviens même pas à quel moment j'ai fait cette taille-là. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà. Donc du coup c'est ça aussi que j'ai hâte en fait quand je vais recevoir les bracelets, c'est de me dire attends, ils vont faire cette taille-là, ça va être fou, genre de comparer avec ma taille actuelle parce que je vais perdre 4 bonnets. Donc c'est fou. Je pense que ça va être fou. Genre là, de voir les brassières, je vais me dire, mais attends, ils vont faire cette taille-là. Oh, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, tout le reste s'est bien passé sur Paris. J'avais très très chaud et j'avoue que j'avais très hâte de rentrer parce que pas très chaud quoi. Et mais en tout cas, sinon ça s'est bien passé. J'ai pu terminer mon livre. Qui du coup ne fonctionne pas du tout pour le lectocolo, mais il était très cool, voilà, je reste sur, je crois que je vous avais donné à peu près un avis en attendant, où je vous avais dit que ça allait sûrement rester ça, en mode je passe un bon moment de lecture dans l'absolu, mais ça va pas, ce livre ne va pas me rester en tête pendant des années, et globalement je reste assez là-dessus. J'ai passé un très bon moment de lecture, c'était super divertissant, c'était super prenant et tout, mais maintenant c'est vraiment pas la lecture du siècle. Je crois que je lui ai mis 3 étoiles, voilà, c'est sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Et pour le coup ça fonctionne vraiment pas du tout pour le lectocolo. Parce que au-delà du fait que on reste sur cet aspect de compétition, mais juste parce qu'on a un jeu, mais c'est pas une compétition en mode il y a qu'un seul vainqueur du coup, mais c'est pas une compétition en mode ils sont en concurrence, c'est une compétition dans le sens où il y a un jeu en fait, et il y a un truc à gagner à la fin, mais ils sont pas en concurrence. Donc, du coup, pour moi, c'est pas vraiment le propos, en tout cas, c'est pas vraiment ce que demandait So, du coup. Parce que pour moi, elle parlait vraiment d'un truc avec un vainqueur, etc. Là, c'est pas vraiment le cas. Un petit peu, mais pas vraiment, voilà, je peux pas trop en dire. Et surtout, en fait, on comprend petit à petit exactement quel est le pourquoi du comment de ce jeu, etc. Et donc, on comprend que c'est vraiment pas le propos. Donc voilà, mais en tout cas il était très très cool, je vous le conseille quand même, pas dans le cadre du coup du lectocolo de page 30, mais, mais dans un autre cadre de découverte de ce livre, il est très cool, voilà.
Alors, on va essayer un petit peu de faire du coup l'aquarellable. Alors, comme je vous ai dit, moi l'aquarellable je l'avais fait avec du Lyra et pas avec du Intense ou du Albrecht. Donc ça sera pas exactement pareil, mais je suis quand même curieuse de voir si ça reste quand même ok. Et donc du coup je suis repartie sur la lecture en fait que j'avais commencé avant le lectocolo, que j'avais mis de côté pour le lectocolo. Et du coup là je l'ai repris et c'est pareil, du coup hier j'ai super bien avancé. Enfin pour vous donner une idée en fait, hier du coup, alors je peux pas vous parler en nombre de pages parce que j'en ai aucune idée en nombre de pages, mais en tout cas en pourcentage, et je peux vous dire par rapport au nombre de pages totales des livres. Du coup sur le livre du lectocolo j'ai lu 40%, sachant que le livre faisait 450 pages. Un truc comme ça. Donc du coup, j'ai lu à peu près... donc j'ai lu un peu moins de la moitié. Et j'ai lu... sur un livre qui fait 514 pages, je crois que c'est ça, j'ai lu hier du coup... 40%. 40% de l'autre aussi. Donc presque la moitié aussi de 500 pages. Excusez-moi, j'avais touché au câble de la webcam, du coup elle s'était déconnectée. Oui, donc je disais, du coup j'ai lu... En gros, hier j'ai lu à peu près, pour arrondir, entre 450 et 500 pages. Donc voilà, c'est pour vous parler un petit peu, pour vous montrer un petit peu et le temps de transport et le temps d'attente. Et en plus je suis contente parce que du coup j'étais pas à fond dans la lecture. Du coup c'est Le Chant des Sirènes de Val McDermid. Je vais pas en parler plus que ça, mais voilà. Et j'étais pas à fond dans cette lecture. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais mis de côté pour le lectocolo, parce que je me suis dit, mais sinon je vais jamais pouvoir commencer le lectocolo. Parce que j'avançais pas sur celle-ci. Et là, pour le coup, je suis à fond dedans et j'ai qu'une seule envie là, c'est d'aller lire. Sauf que le problème, en fait, c'est que je suis extrêmement fatiguée de ma journée d'hier et de toute l'énergie que ça m'a demandé, et du coup en fait si je vais lire je m'endors en fait, sauf que c'est pas trop le but, donc c'est pour ça que pour le moment je n'y vais pas. J'irai peut-être plus tard dans la journée où je me dis au pire si je m'endors, mais voilà. Bon alors l'aquarellable c'est pas fou, je sais pas si vous voyez, mais en fait le pigment ne se dilue pas des masses, et le papier prend cher très vite. Mais ça, bon, à la limite, c'est pas très grave. Mais vous voyez, le pigment, il a un peu du mal à se diluer. On va essayer de voir sur le... Parce qu'en plus, là, il est pas si... Il y a de l'eau, hein. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, il est humide, mon pinceau, mais il est pas trempé non plus. Parce que je sais que des fois, quand c'est trop trempé, ça peut avoir tendance à figer quand même le pigment. Là, on n'est pas... voilà. C'est pas fameux, hein. L'aquarellable sur ce livre, c'est vraiment pas fameux. Alors, à tester sur l'autre papier, parce que là, on est en plus, du coup, comme je dis, sur du papier très très lisse, donc c'est vraiment pas top. Mais en tout cas, j'ai pas souvenir que ce soit aussi pas beau sur mes mystères. Mais en même temps, je dis ça, et je crois que l'aquarellable, je l'ai utilisé que quand c'était le papier espagnol, et du coup, on est sur du papier beaucoup plus rêche. Ouais, c'est vraiment pas fou, l'aquarellable, vraiment pas. À voir en séchant, mais... Ouais, vous voyez, je trouve que ça fait tout de suite les marques d'eau et tout. Ou encore à la caméra, vous voyez pas trop, mais... Ouais, je suis pas fan. Enfin bon, voilà, du coup, pour ça. Moi, sur ce, je vais vous laisser là pour ce petit rush. Enfin, ce petit rush. Il est d'une taille assez convenable, et comme ça permet, comme je dis, d'avoir du contenu pour le vlog, voilà. Juste pour vous dire aussi, du coup, mon prochain, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le montrer, si jamais vous regardez les mystères. Soit tout à l'heure, soit sinon ce sera demain matin, du coup. Je commencerai mon nouveau mystère dans le Looney Tunes, et c'est, je crois, celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Bon, je vérifierai avant de le commencer. Autant demain, je vous en montrerai un autre, mais il me semble que c'est bien celui-ci. Voilà, qui va être, je pense, très rapide quand même, parce que bon, parce que déjà les Looney Tunes, en général c'est rapide, et puis là il y a vraiment pas énorme de couleurs, puis il y a beaucoup d'aplats en fait, hein. Le fond est prend quand même assez de place, le sol aussi, donc je pense qu'on va être sur quelque chose,
voilà, d'assez rapide à faire. Donc voilà. Hello, je vous reprends, du coup on est vendredi matin, je vous reprends tôt, comme ça j'ai le temps après de faire mon montage avant que il ne fasse très très chaud dehors encore et que du coup ça réaugmente la chaleur de la pièce. Parce que le montage, bah forcément, même si c'est pas hyper violent la température du PC, ça reste quand même plus chaud que si jamais juste je regarde des vidéos. Donc comme ça permettra d'éviter qu'il fasse chaud dehors et qu'en plus moi je rajoute de la température du PC. Donc l'update va être très rapide parce que j'ai pas énormément avancé hier depuis la dernière fois que je vous ai pris. Voilà. Parce que au niveau du inspiration, j'ai un petit peu avancé quand même. Mais voilà, j'en suis là. Bon, du coup, les contours, ça a été. Voilà, j'ai pas eu plus de problèmes que ça. Par contre, l'aquarellable, c'est vraiment pas. Enfin, moi personnellement, j'aime pas du tout. Ça se fait, hein, ça se fait. Mais vous voyez, ça fait beaucoup de traces. Excusez-moi, j'avais mal branché ma caméra. Donc je disais, je ne peux pas du tout, malgré que ce soit du Albrecht, c'est pas du Intense, hein, je ne peux absolument pas réactiver cette chose-là, voilà, pour faire moins de traces. Et, euh, et voilà, enfin en tout cas moi j'aime pas du tout même la finition que ça fait, vous voyez, ça fait plein de petits points et tout, c'est pas... Et pourtant encore une fois, hein, j'ai pas mis énormément d'eau, j'ai essayé avec beaucoup d'eau, mais c'est pas spécialement mieux quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas non plus immonde, hein, on est bien d'accord, ça fera le job. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça aussi qui m'embêtait dans ce livre, c'est que je me disais bah ouais mais tu fais quoi en fait dans les grands fonds là, si tu peux pas faire d'aquarellable, compliqué. Bref voilà. Et donc ici là j'ai commencé avec des luminances. Alors je préfère clairement, pour le moment en tout cas, j'ai l'impression que je préfère les Prisma aux luminances. Les luminances sont un peu moins crémeux sur ce papier, on sent que ça glisse moins bien. Mais c'est vrai que dans les mystères, je préfère aussi les prismas aux luminances. Donc voilà. En fait, on retrouve vraiment, c'est vraiment très similaire à ce que je disais. Euh, Enfin, comme quoi, en fait, j'ai vraiment bien fait de, de partir là-dessus, en fait, de le reprendre, etc. Parce que, effectivement, au final, c'est un papier qui est très proche de la sensation. Je pense pas que ce soit le même, mais en tout cas qui est très proche de la sensation que moi j'ai eu et j'ai avec les mystères arrangés. Et parce que en fait quand j'ai commencé les mystères arrangés, je me suis enfin, j'ai ressenti un petit peu la même chose que j'avais ressenti avec l'inspiration. Donc pour moi c'est assez proche, voilà, c'est assez proche et du coup je retrouve beaucoup des sensations que, voilà. Comme je vous ai dit, l'aquarellable c'est un petit peu différent. Bah, j'en ai utilisé dans les 404 mais bon, c'est pas le propos. Dans les Hachette j'ai dû utiliser ça sur 4 livres, je pense. Parce que j'ai utilisé ça dans le manga, pas eu de problème. J'ai utilisé ça dans le fantastique, pas de problème. J'ai utilisé ça dans le tome 13, j'ai pas eu de problème. Et j'ai dû utiliser ça, je sais plus. J'ai souvenir de l'avoir utilisé une autre fois. Une autre fois, pardon. Bah dans le grand classique au numéro. Du coup, ces 4 tomes-là ne sont beaucoup moins lisses en fait. Le papier du fantastique, je crois que c'est un papier, c'était l'époque où c'était les papiers imprimés dans l'Est. Donc je sais plus si c'est Estonie, Slovaquie, et c'est pareil pour le manga, je crois, c'est un des deux. Voilà, et il faut... L'un est estonien, l'un est slovaque, il me semble. Les deux plus récents, là, le tome 13 et le grand classique au numéro tome 2, c'est du papier espagnol qui est beaucoup plus rêche quand même comme papier, qui est beaucoup plus... Ouais, qui est beaucoup plus sec, on va dire. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je vois ce que je veux dire, moi, en tout cas. Mais enfin, en tout cas, voilà, j'ai quand même bien avancé dessus. J'ai fait tous les contours, l'air de rien, ça a pris du temps. Et puis bah, ça aussi, hein, voilà. Et donc voilà, donc aujourd'hui ça va être... bah, je vais me mettre dessus, hein. Je suis pas sûre de le finir aujourd'hui, je vous avoue. Parce que, bah voilà, en ce moment, je colo tranquillou, vraiment tout tranquillou. Je fais beaucoup de séances où je me repose en fait, voilà. De séances où juste je m'allonge, parfois je m'endors malheureusement.
et parfois non. Et je lis surtout. Donc voilà, ça me fait du bien. J'ai vraiment besoin de me reposer là, parce que je sens que je suis pas vraiment fatiguée. Enfin si, mais pas plus que d'habitude en tout cas. Mais je sens plus que voilà, c'est plus une accumulation de choses là ces dernières semaines. Comme j'ai des rendez-vous aussi semaine prochaine, je veux être opérationnelle socialement en fait pour pouvoir faire ces rendez-vous là sans que ce soit trop difficile à gérer pour moi. Donc c'est pour ça, je me repose, j'avance bien quand même, et j'avance bien dans mes lectures en plus, donc ça c'est cool aussi. Donc voilà. Au niveau du Looney Tunes, je ne l'ai pas commencé. J'ai toujours pas vérifié si c'était bien le bon. Je vais aller vérifier quand même, parce que bah, vu que c'est le dernier rush, que je vous dise pas un colo qui n'a rien à voir. C'est bien le bon, donc du coup bah, je vais commencer ça bah, là en vous faisant le montage. Donc c'est bien celui-ci qu'il faut que je fasse. Voilà, donc ouais, je vais commencer ça en faisant le montage tranquillement. Mais sûrement. Et ensuite, du coup, bah, on va partir sur les projets week-end. Donc, je vais pas faire d'arranger ce week-end, parce que, bah, toujours pareil, dans cette optique de me reposer, j'ai pas envie de me rajouter trop de choses. Je vous en ai déjà parlé au niveau du Kincaid, je ne sais pas encore comment je vais reséparer les zones. Je sais pas comment je vais reséparer. Est-ce que je resépare les zones, et si je les resépare, comment je vais les reséparer, ou est-ce que juste je ferai ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas. En tout cas, je ferai ce que j'ai envie. Si j'ai envie de tout finir, je finis tout. Si j'ai envie de le mettre de côté et de faire autre chose, je ferai autre chose. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, je vais essayer de faire au moins ce que je considérerais être comme la moitié à peu près de la zone. Et voilà, et je finirai le week-end prochain si besoin. Au niveau du cosy, au niveau du cosy, Au niveau du cosy, c'est le petit bonheur cosy, du coup, à la suite. Donc, page 35. Ok. Ah oui, ok. Ouais, on a choisi celui-ci. Je l'adore. Ça va, Mission, on ne te dérange pas? Tu fais tout tomber, tu pètes devant, comme ça, ouais. Et oui, tu vas aller sentir mon chocolat chaud. Ah ouais, mais c'est non. Hein. Ouais, donc du coup, c'est celui-ci. Voilà. Et puis, bah, si j'ai la foi, j'en ferai un autre qui est du coup dans le petit job cosy. Et c'était, ça je m'en souviens, c'est voilà, la page avec le dauphin. Voilà. Euh, donc à voir. À voir, à voir. Et comme ça, il m'en restera deux à faire. Et si je ne dis pas de bêtises, il reste deux week-ends. Ouais, c'est ça. Donc je pense que voilà, je ferai lui. Lui, soit je le fais ce week-end aussi, si j'ai envie de refaire un cosy. Et sinon, je le ferai courant de la semaine. Comme ça, après, il me restera les deux cosy restants. Donc le séjour tout doit à la ferme et le moment fun entre amis. Pour les deux week-ends qui va me rester. La semaine prochaine, je suis pas sûre de vous faire un vlog. Pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de rendez-vous. Et que, en plus de ça, j'aimerais m'avancer sur les, la vidéo collection. Voilà, les vidéos collection. Donc peut-être que si, je vous ferai quand même un vlog, tout dépendra. Voilà, mais en plus comme j'ai pas, je suis pas en très grande forme, j'ai pas énormément le moral et tout, j'ai l'impression que mes vlogs sont vides, voilà, que j'ai rien à vous apporter de particulier, alors que je pense qu'ils sont pareils que d'habitude. Hein. Je pense que d'habitude je fais pas spécialement des trucs de fou non plus dans mes vlogs, mais mais ouais là je le ressens d'autant plus en fait dans ces moments-là, donc c'est pas hyper agréable, j'avoue. Et voilà, donc tout dépendra en fait du temps que ça me prendra de faire les collections, de est-ce que j'ai des trucs intéressants à vous montrer aussi. Peut-être qu'il sera juste plus court que d'habitude, parce que voilà, je vous prendrai peut-être pas tous les jours. Parce que vous voyez, lundi, je suis pas là. Mercredi, je ne suis pas là. Il y aura sûrement un jour où je vais aller à la piscine aussi. Et du coup, bah en fait, je vais en profiter mardi, jeudi pour avancer les vidéos collections, pour en filmer au moins une partie chaque jour. Voilà, parce que je vais pas non plus les enchaîner parce que ça prend beaucoup de temps. Et du coup, bah après, comme ça, il me restera la dernière semaine de d'août pour faire les une ou les deux autres parties en fonction. Donc voilà, donc c'est pour ça, je ne sais pas trop si vous aurez un vlog semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai aussi, normalement, je pense, une commande qui devrait arriver aujourd'hui ou demain. Bah écoutez, vous la verrez. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo hein, semaine prochaine, c'est juste que ce sera peut-être pas un vlog.
Donc vous le verrez dans la prochaine vidéo, j'ai fait un petit craquage Vinted. En tout cas, vous verrez ça dans le prochain vlog ou dans la prochaine vidéo. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit ce que je voulais vous dire. Je surveille parce que j'ai ma tasse et que Missou, quand elle veut regarder un truc, elle est capable de foutre la patte dans la tasse et de pas se rendre compte. Bon, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!